Ils ont dit c'est pas possible. Ce sont des sans-pitié, des sanguinaires. C'est pas possible. Non, c'est pas possible que l'islam est dit comme ça. C'est pas possible que c'est le hadi du prophète alayhi salam. C'est pas possible. C'est pas comme ça, non. Il y a qamis et barbe, c'est tout ce qu'il y a. Autre chose, c'est pas islam, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, nous invoquons pour leur rectitude et préservation. Nous invoquons pour leur rectitude, comme j'ai dit tout à l'heure. Si tu invoques pour la rectitude du président de la République, et qu'Allah Ta'ala t'exauce. Et maintenant, il est devenu droit. Il est revenu sur le droit chemin. Qui sera mieux que nous? Par contre, si tu fais une doua pour toi seulement, nous qu'est-ce qu'on a gagné avec toi? C'est toi seulement, tu as demandé de rentrer au paradis. Tu as demandé de guérir de ta maladie. Nous, on n'a rien gagné. Non. Par contre, quand c'est le gouverneur, c'est toute la Ummah qui gagne. Il a dit, ce sont là les propos de l'auteur de Tahawiyya. Et le commentateur a rapporté des preuves à ce sujet et a dit, quant au fait de s'attacher à leur et leur obéir, et leur obéir même s'ils sont injustes, ceci est dû au fait que l'insurrection entraîne de plus grands méfaits que leur injustice. Ça. Et plus encore, le fait de patienter sur leur injustice est une expiation des péchés et une multiplication de la récompense, car Allah ne leur a donné pouvoir sur nous qu'en raison de la corruption de nos actes, et la rétribution correspond à la nature de l'acte. Na'am jaza'u min jinsil amal. Donc nous devons faire des efforts, demander pardon, nous repentir et rectifier nos actes. Très bien. Il a très bien dit. Masha'Allah. Le fait qu'on s'attache à eux et qu'on leur obéisse, même s'ils sont Naam, il a dit, c'est dû au fait que l'insurrection entraîne de plus grands méfaits que leur injustice. Ça. Donc maintenant, il y a deux mots. Ou bien les laisser faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont mauvais, injustes, l'injustice, etc. Ou bien alors se révolter contre eux. Non. Mais qui est le moindre mal? Le moindre mal, c'est de les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, les laisser, ça veut dire on leur donne des nasiha, mais on ne se révolte pas contre eux. Pourquoi? Car la révolte rapporte un mal 10, 15, 30, 100, 1000 fois plus grand que ce qu'ils sont en train de faire. Et en islam, quand on veut changer un mal, on veut enlever un mal, il y a, disons, quatre sortes. Ou bien, j'enlève le mal et je mets un bien à sa place. Masha'Allah. Ou bien, j'enlève un mal et je mets un mal plus grand à sa place. A'udhu billah. Ou bien, j'enlève un mal et je mets quoi à sa place? Je mets un mal équivalent. Non, un mal équivalent. Ici, les savants ont dit, il y a ijtihad. Certains disent oui, certains disent non. Car tu as perdu du temps. Tu as enlevé un mal et tu as mis un mal équivalent à sa place. À quoi ça sert? Quand tu as enlevé un mal et mettre un bien à sa place, ça c'est masha'Allah. Mais enlever un mal et ramener un mal plus grand à sa place, a'udhu billah. Donc à quoi ça sert que je veuille enlever le gouverneur si je sais d'avance que je ne peux pas et que je vais ramener un mal 10 fois ou 20 fois plus grand? Subhanallah al-Azim. Quoi ça sert? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala rapporte, ou bien Ibn Kathir dans Bidaya wa Nihaya, j'ai oublié. Il a dit une fois, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah est passé avec quelques amis à lui devant des gens, des Tatars. Vous connaissez c'est qui les Tatars? Les Tatars, des gens sans pitié contre les musulmans. Il a dit qu'il était en train de boire de l'alcool. Il avait comme ça une bouteille de vin en train de boire. Il est passé
il n'a rien dit. Et tous ceux qui connaissent Cheikh al-Islam Taymiyyah savent que c'est pas quelqu'un qui se tait ou qui a peur de quelqu'un. Après les avoir dépassés, ils lui ont demandé comment ça se fait. Tu es passé devant des gens qui buvaient de l'alcool, alors tu es connu que c'est sûr que si tu leur casses pas leur bouteille, au moins tu vas leur dire pourquoi vous faites ceci et cela et les blâmer. Il a dit écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a interdit de boire l'alcool et il nous a demandé de s'éloigner de l'alcool, il nous a dit inna tasuddu an dhikrillah wa an salat. Pourquoi il ne faut pas boire? Car ça détourne de dhikrullah, aussi de la salat. Alors que ceux qui sont en train de boire maintenant, ces gens-là, qu'on vient de dépasser, cet alcool les a détournés de tuer les musulmans et de brûler leurs maisons, parce que comme ça qu'ils font. Ils n'ont rien à faire, ils vont brûler les maisons, égorger les enfants, frapper les femmes avec des coups de couteau dans leur ventre, et comme ça, a'udhu billah. Il leur a dit donc qu'ils boivent, même si c'est interdit, c'est mieux qu'ils fassent quelque chose de plus grave. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le moindre mal. J'accepte le moindre mal pour repousser le plus grand mal. Ici, l'auteur veut dire dans le livre, à chaque fois qu'une personne veut enlever le gouverneur, jamais, elle ne pourra sans rapporter quoi? De plus grands mots. Le gouverneur, ça fait peut-être des années qu'il est sur sa chaise, assis sur sa chaise, sur son fauteuil, qui a tout permis. Le gouverneur, pour lui, tout est permis. Par exemple, s'il est gouverneur d'Algérie, toute l'Algérie, c'est pour lui. S'il est gouverneur de France, toute la France lui appartient. Il fait ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut. Tu crois, toi, que il va te pardonner comme ça facilement et te laisser que tu le combattes? Non. On a des preuves, et vous savez peut-être de qui je parle, que certains gouverneurs musulmans ont enlevé et combattu leur père, pour qu'ils leur prennent la chaise. Non. Si quelqu'un qui peut combattre son père et sa mère à cause de ne pas laisser ce poste, comment se fait-il alors? Comment qu'il va faire avec un étranger? Un étranger, un barbu, il va dire ce sale barbu, il veut me prendre mon poste, celui-là il veut m'enlever, je vais lui montrer. Wallah al-Azim, sans pitié. Ensuite, autre chose qui me plaît beaucoup, qui montre aussi la grande science de Cheikh al-Albani rahimahullah, c'est lorsque il a dit, comme Allah Ta'ala a dit, أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Lorsque Allah Ta'ala a dit qu'il faut leur préparer pour l'ennemi des choses qui font peur, etc., à peu près le verset, Cheikh al-Albani a dit tout pays, tout peuple, toute jama'a, toute communauté qui veut enlever un président de la République, c'est-à-dire en se révoltant contre lui et en le combattant, doit prendre dans les calculs et se mettre dans la tête que donc je dois avoir comme les mêmes moyens que ce qu'a ce président, ou alors presque comme lui, c'est pas obligé d'avoir comme lui, mais presque comme lui pour pouvoir le combattre. Il a dit, sans oublier que je dois avoir aussi les moyens matériels, je dois avoir les moyens dans le cas où le président se ferait aider par d'autres pays. Voilà. Ça veut dire, si moi maintenant, l'Aqdarallah, nous aussi, on décide ici d'enlever le gouverneur algérien, on doit faire les calculs. Donc, si on va l'enlever, il va s'aider de qui par exemple? Le premier pays, comme vous devez le savoir, c'est sûr, il va s'aider de la France. L'Algérie et la France ont des relations intimes depuis, même s'ils disent qu'ils sont des ennemis. Donc je dois aussi préparer
autant d'armes qu'à la France. Ensuite, je me dis, mais l'Algérie maintenant, c'est connu aussi que, elle a des liens étroits avec les États-Unis. Donc, je dois préparer aussi autant d'armes qu'à les États-Unis. Et comme ça. C'est pour cela que maintenant, si par exemple quelqu'un veut toucher un des pays d'Europe, qu'est-ce qu'il doit préparer? Il doit préparer autant d'armes que, comment ça s'appelle avec le NATO. Parce que le pays européen va vite ramener tous ses alliés, l'OTAN. Voilà, il ramène tous les pays parce qu'ils ont signé des pactes de guerre et de paix, etc. Donc tu vas pas être naïf au point de croire que tu vas combattre ce pays, c'est tout. Non, il va te ramener tous les autres. Allah Ta'ala dit dans Sourate 8, verset 60, il a dit, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Ce qui nous intéresse ici, on parlait pour takfirin aux djihadistes, djihadistes. S'il avait fait d'abord le djihad de son nefs et qu'il arrête la cigarette d'abord, ça suffit. D'abord il arrête la cigarette, ensuite il va faire le djihad. Donc, Allah Ta'ala a dit, préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée. Autrefois la cavalerie, c'est comme les chars et les tanks. Vous connaissez les chars et les tanks? C'est la même chose. C'était la cavalerie d'autrefois. Alors pourquoi on prépare tout cela, ya Allah? Il a dit, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Afin de faire peur à l'ennemi d'Allah et le vôtre. Imagine maintenant que tu dises à Obama. Tu dis à Obama, écoute, il y a des gens des soldats qui veulent venir demain attaquer les États-Unis et veulent vous faire la guerre. Ah bon? Tu dis, qu'est-ce qu'ils ont? Tu lui dis par exemple, ils ont 20 chars et 50 couteaux et 3, comment ça s'appelle, mherqat, qu'on jette pendant ce qu'ils ont. Bon, j'ai dit 20 chars, j'ai exagéré. Et ils ont 2 ou 3 chevaux avec eux. Voilà, des pétards, ils ont 100 pétards, ils ont acheté 100 pétards, et ils ont. Est-ce qu'il va rire? Il va dire, les idiots. Les juhal. Donc, pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a dit, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah. L'ennemi d'Allah. Maintenant, avec des avions, tu ne l'effraies pas. Parce qu'il sait qu'il a des avions supersoniques. Toi, tu as les anciens avions d'autrefois. Avec kérosène, lui il a des avions supersoniques, sans pilote ni rien, qui envoient les bombes avec laser de chez lui. Il reste à la maison et il clique sur avec la souris. Donc si on n'effraie pas l'ennemi d'Allah, voilà, télécommandé. L'ennemi d'Allah, il a dit, il faut l'effrayer. Toi, tu veux l'effrayer avec des couteaux. Avec des couteaux. Allah yahdina. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, na'am. Ensuite, il a dit à la fin, une chose très importante, et a cité le verset, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Vous a atteint et dû à ce que vos mains ont acquis comme péché. Tout malheur qui vous a atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Pourquoi l'auteur a cité ce verset? Il a cité ce verset, car avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, et plus encore, écoutez, plus encore, le fait de patienter sur leur injustice, c'est une expiation des péchés. Toi, quand tu patientes pour l'injustice qu'il fait, le gouverneur musulman, injuste et pervers, et tu patientes, déjà c'est une expiation des péchés. Quel péché? Et c'est aussi une multiplication de la récompense. Pourquoi? Écoutez bien, car Allah Ta'ala leur a donné pouvoir sur nous, ne leur a donné pouvoir sur nous qu'en raison de la corruption de nos actes. Et et comme tu fais, tu es payé. Et la rétribution correspond à la nature de l'acte. Naam. Le gouverneur lui-même injuste a été placé
Comme gouverneur, c'est d'abord bimashi'atillah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté universelle. Allah ta'ala a su que nous, on n'était pas bien, voilà, et que nous, on faisait beaucoup de péchés, et que nous, il ne nous faut pas quelqu'un comme Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu ta'ala, ni comme Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, ni comme Abu Bakr Siddiq, ni comme les califes, mais il nous faut quelqu'un comme ceux-là qui sont maintenant. Voilà, pourquoi? Parce que on ne mérite pas un bon gouverneur. Et dans un hadith authentique que Cheikh Al-Albani a authentifié, à la fin du hadith, je vous l'ai cité une fois, à la fin du hadith, il est dit quoi? Il est dit que tant que vous faites des péchés et vous n'appliquez pas l'islam ou quelque chose comme ça, et que vous éloignez d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose comme ça, où vous donnez pas, où vous volez dans le commerce, etc., dans le poids, etc., il a dit que Allah ta'ala va vous punir, yusallit alaykum, et il va vous punir en plaçant au-dessus de nous, des gouverneurs injustes. Subhanallah al-azim. Wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, il y a une chose très importante qu'avait dit Ali radiyallahu ta'ala anhu une fois. Une fois, on a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, quelqu'un a voulu critiquer, il lui a dit, regarde, toi, Abu Bakr Siddiq, en son temps, les gens, lui obéissaient. Et toi, regarde maintenant en ton temps. Tu commandes toi, les gens ne t'obéissent pas. En parlant des Khawarij qui sont sortis contre lui. Et peut-être celui qui lui a dit ça était aussi un Khariji parce qu'il voulait critiquer. Mais Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala avait la réponse, alhamdoulilah. Il lui a dit, au temps de Abu Bakr Siddiq, les gens qu'il commandait, c'était moi et d'autres. Et en mon temps, les gens que je commande, c'est toi. C'est comme toi et d'autres. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il lui a donné la réponse vite, tac au tac. طيب donc c'est pour ça que Allah Ta'ala ici, le verset c'est quoi? Regardez le verset, il a dit tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains, le fait d'avoir un gouverneur injuste et pervers, c'est un malheur ou c'est pas un malheur? C'est un grand malheur. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Tout malheur, n'importe quel malheur qui t'atteint, tu es toi le fautif. Le gouverneur pervers, c'est toi le fautif qui l'a ramené. Toi, moi et lui, en faisant des péchés, on l'a ramené. Et Allah Ta'ala l'a placé au-dessus de nous. Si maintenant on commençait à se corriger, tout le monde commençait à appliquer, masha'Allah, Allah Ta'ala nous donnerait quelqu'un comme Omar ibn Abdul Aziz, ou bien comme des radiyallahu ta'ala anhum. Dans l'ouvrage Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja de l'imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Tamimi, surnommé le pilier de décédé en 535 Hijriya, on peut lire chapitre, l'interdiction de se révolter contre le gouverneur. Puis il rapporta dans ce chapitre des hadiths qui montrent l'interdiction de la révolte, parmi lesquels le hadith de Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous gouverneront après moi des gouverneurs, l'obéissant par son obéissance et le pervers par sa perversion. Alors écoutez et obéissez en tout ce qui est conforme à la vérité. Accomplissez la prière derrière eux, s'ils l'accomplissent bien. Accomplissez la prière derrière eux. S'ils l'accomplissent bien, elle sera comptée pour vous et eux. Et s'ils l'accomplissent mal, elle sera comptée contre eux. C'est un hadith authentique. Ce hadith est un hadith authentique. Si j'ai une bonne mémoire, il se trouve dans Muslim. Mais très, très authentique. Donc, le prophète islam a bien dit que, après moi vont venir des gouverneurs. Il y en aura parmi les gouverneurs celui qui obéit,
et il y en aura ceux qui sont pervers. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire s'ils sont pervers? Dans tous les cas, écoutez et obéissez tant que on ne vous demande pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, très important, accomplissez la prière derrière eux. Pourquoi, ya Rasulallah? Pourquoi j'accomplis la prière derrière eux alors que peut-être, ils la font pas bien, peut-être que, au moment de la faire, ils ont bu de l'alcool, peut-être, ils fument de la drogue, je ne sais pas, il est pervers. Il a dit, si tu l'accomplis derrière eux, s'ils la font bien, les deux, vous aurez des récompenses, eux et vous. Et s'ils l'accomplissent mal, toi tu auras toujours des récompenses. Et ça sera contre lui, c'est lui qui aura des péchés. Subhanallah al-Azim. Des fois les gens, ils savent que tel imam a été mis par un gouverneur musulman. Et il dit non, cet imam fait telle chose, je prie à la maison. Cet imam est pervers, je prie à la maison. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, quiconque prie à la maison à cause de l'innovation de l'imam ou bien sa perversité, l'innovation c'est sûr qu'il a dit ce mot, je suis pas sûr, il a dit c'est lui-même l'innovateur, comme ça il a dit, c'est lui-même, cette personne qui a délaissé la prière, qui a prié à la maison en parlant de l'homme bien sûr, c'est lui-même un innovateur. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'est-ce que vous pensez de Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu? Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Omar al-Khattab, et comment qu'il était masha'Allah dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les savants citent quelqu'un comme modèle du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils citent Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar priait derrière qui? Prier les salats. Derrière qui? Derrière le Hajjaj ibn Yusuf. Et le Hajjaj ibn Yusuf, qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il a tué 124 000 parmi les Sahaba et les Tabi'in. Allahu Akbar. Si c'était ni des Sahaba ni des Tabi'in, si c'était des gens normaux, des musulmans, c'est tout. 124 000. Qu'est-ce que vous pensez? Comment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'était même pas des musulmans, des kuffars avec lesquels on n'est pas en guerre, tu vas tuer 124 000 kafirs. Comment tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain yawm al-qiyamah? Alors imaginez 124 000 entre qui? Entre les sahaba et les tabi'in. Et Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait derrière lui toutes les salawats. Et une fois, et ça se trouve il a regroupé sa famille et ses domestiques et il leur a dit Ushidu, comme je vous prends comme témoin que je fais l'allégeance à Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et il a demandé à sa famille et ses domestiques de lui faire aussi l'allégeance. Et une fois, on a envoyé à Omar al-Khattab, le gouverneur, il lui a dit que voilà, je vais t'envoyer le Hajjaj ibn Yusuf, qui était bien sûr un gouverneur, mais ils sont dans une ville. Il lui a dit voilà pour que tu lui apprennes le fiqh, car je vais l'envoyer au Hajj pour guider les gens. Il lui a dit d'accord, envoie-le, et lui a appris le fiqh du Hajj. Et il n'a pas dit non, celui-là c'est un pervers, ceci, cela, je lui apprends pas, je prie pas derrière lui. Et qui ne connaît pas Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a prié derrière Mu'ayt ibn Uqba ibn al-Mu'ayt. Je m'embrouille dans son nom. Que faisait ce Uqba? Que faisait ce Uqba ibn al-Mu'ayt? Qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait le vin, buvait l'alcool, guidait les gens après avoir bu. Si maintenant il me guide avant de boire, ensuite il va boire, c'est pas mes affaires. Il m'a guidé, quand il m'a guidé, il n'avait pas bu. Ensuite il va boire toute la nuit, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, celui-là, il buvait et
Il rentrait à la mosquée parce qu'il était mis par le gouverneur. Et il dit à l'autre, alors, fais l'iqama pour que je guide les gens. Et Abdullah ibn Mas'ud, le grand sahabi, priait derrière lui. Et une fois, pendant Salat Subh, ce Uqba, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de prier Salat Subh 2 rak'at, Uqba ibn Abi Mu'ayt, barakallahu fik. Et une fois, il est Salat Subh, combien qu'il les a guidés? 3 ou 4 rak'at. Ensuite, quand il a terminé, il a dit salam alaikum, il s'est retourné vers eux. Il a fait exprès, 4 rak'at, exprès. Il leur a dit, alors j'ajoute une 5e. Vous savez, quand quelqu'un est sous, il dit n'importe quoi. Pour lui, prier salat subh 4 rak'at, c'est un jeu. Quelqu'un qui est sous, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a dit, alors j'ajoute une 5e. Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu, tant qu'on est derrière toi, on t'obéit. Vas-y, si tu veux 5, 6, 7, malish, on est derrière toi. Le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez lu tout à l'heure. Des gens vont vous guider. Vont vous guider dans la salat. Qu'est-ce qu'il a dit? Priez derrière eux. S'ils font juste, les deux, vous avez quoi? Des récompenses. Et s'ils font faux? S'il fait faux, moi j'ai toujours les récompenses. De brasso. Alhamdulillah, moi j'ai obéi au prophète islam, j'ai prié derrière lui. Maintenant c'est lui qui, yom al-qiyamah, il aura des comptes à rendre. Moi j'ai prié salat subh, alhamdulillah, comme il fallait à la mosquée derrière le gouverneur. On me dit, Abdullah ibn Omar passait sur le corps de Abdullah ibn Zubair après que le Hajjaj l'ait tué et lui disait, je t'avais déconseillé de sortir contre lui. Je t'avais déconseillé de sortir contre lui. Je t'avais déconseillé de sortir contre lui. Naam. Certains prennent par exemple quand on lit ici ce qui est écrit, si c'est authentique, certains disent, voilà pourquoi Abdullah ibn Zubair est sorti contre Al-Hajjaj. Quand tu parles avec les Khawarij, tout le temps ils te citent ça. Tu dis pourquoi Abdullah ibn Zubair est sorti contre Al-Hajjaj? Pourquoi l'Ash'at est sorti, la fitna de l'Ash'at? Pourquoi le Hussein est sorti? Et comme ça, ils te citent des cas où il y a eu, d'après eux, Khurouj et comme ça. Pour le cas de Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, maintenant les savants muhaqqiqun disent que ce n'est pas vrai. Que ce qui est rapporté dans l'histoire de Hussein est faux. Et qu'il n'a pas fait le Khurouj. Mais supposons maintenant que ça soit vrai et qu'il ait fait le Khurouj. Lui, Al-Ash'ath et Abdullah ibn Zubair et d'autres comme ça très connus. Comment qu'on peut répondre? Est-ce que l'un de vous peut me dire comment qu'on peut répondre à un takfiri ou un khariji qui va me poser des choses comme cela? Comment je peux répondre? Et on va supposer que ce soit vrai par rapport à Al-Hussein. Quant à Ibn Zubair et Ash'at, c'est vrai. Donc comment qu'on va répondre? Le temps que vous me répondez, Inch'Allah Ta'ala, je continue. Il a dit ici, il a dit, jeudi, c'est-à-dire Cheikh Najmi rahimahullah dit, mais le sens du hadith est correct et connu à travers d'autres hadiths authentiques. Je veux dire que les hadiths mentionnés indiquent l'exactitude du sens du hadith de ces termes. Cela a été rapporté authentiquement concernant ceux qui dirigent la prière en ces termes. Écoutez le hadith sahih. Ils dirigeront votre prière. S'ils l'accomplissent bien, elle sera comptée pour vous et pour eux, contre eux. Sahih al-Jami'. Je pense que le hadith se trouve dans Sahih Muslim aussi. Donc, il est clair le hadith. Ils vont diriger la prière. S'ils l'accomplissent bien, ça sera pour vous les deux, alhamdoulilah, lui et toi. S'il l'accomplit mal, elle sera toujours pour toi, masha'Allah. Et contre lui, je m'en fous, moi. Ça m'intéresse, c'est pas mon problème. Il a dit, le grand savant, Mohammed Mahmoud Abu Rahim dit, en commentaire de l'ouvrage, l'interdiction de se révolter contre le gouverneur, tome 2, page 391. Il a dit, c'est la voie des adeptes du hadith
Et seuls les Mu'tazila et les Khawarij et Zaydiya ont divergé en cela. Je dis, Cheikh Najmi dit, je dis, Zaydiya adopte les avis de Al-Mu'tazila dans la croyance. Dans l'ouvrage Al-Iban Al-Kubra de Ibn Battah, dans un chapitre où il mentionna l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'attacher à la jama'a et la mise en garde contre la division, après avoir mentionné les hadiths rapportés sur l'ordre de s'attacher à la jama'a et le blâme de la division, il rapporte jusqu'à Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui dit, ce qu'on va citer maintenant, c'est ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, viendront des choses ambiguës. Alors soyez pondérés, car un suiveur dans la vérité est meilleur que d'être un meneur dans le mal. Car être suiveur dans la vérité est meilleur que d'être un meneur dans le mal. Naam, vous avez remarqué, je suis un suiveur. Naam, je ne suis pas un savant là, juste un suiveur dans la vérité. C'est mieux que d'être quelqu'un qui mène, un meneur, la tête, mais de quoi? Dans le mal. Vous avez compris? Donc il vaut mieux que je sois un simple suiveur, mais dans la vérité, plutôt que d'être un chef de file, mais un meneur, mais dans quoi? Dans le mal. Amr ibn Moura rapporte, Abdullah ibn Mas'ud dit, puis il mentionne ces mêmes propos et dit à la fin, et prenez garde à la divergence des comportements. Présentez un seul visage, un seul appel, car il nous a été rapporté que celui qui a deux visages et deux langues aura au jour de la résurrection deux langues de feu. Donc, il nous a été rapporté par qui? Par le prophète, que celui qui a deux visages et deux langues aura au jour de la résurrection deux langues de feu. Deux langues en feu, Yom al-Qiyamah, pour celui qui a deux visages. Il parle avec ceux-là, avec une certaine façon, avec les autres, certaine façon. Quand il est avec les Khawarij, il s'assoit avec eux, il critique les Salaf. Oh non, a'udhu billah, ils sont pas bien, ils sont ceux-ci, ils sont durs, ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas de hikmah. Et quand il est avec les Salaf, il critique les Khawarij. A'udhu billah, les chiens de l'enfer, ceux-ci, ceux-là. Le prophète a dit, tuez-les. Et comme ça. Donc, il a deux visages et deux langues de feu. C'est un caméléon. Regardez par contre, masha'Allah, celui qui est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui est salafi, surtout celui qui est salafi, comment qu'il est quoi? Il est, subhanallah, clair. Il n'a rien à cacher. Ce n'est pas comme les ikhwan mouflissoun. Les frères musulmans, ils te parlent avec un visage, et quand ils sont tout seuls, en cachette, ils font des assises en cachette. Il ne faut pas dire aux gens ceci, cela, mais voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit penser, etc. Et quand ils rencontrent les gens, c'est autre chose. Ahl Sunnah et les Salaf, non, jamais de la vie. Non, il est partout, qu'il soit seul, qu'il soit devant les gens, qu'il soit enfermé dans sa chambre, qu'il soit à la mosquée, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas un caméléon. Ce qu'il dit, il le dit devant tout le monde. Moi maintenant, ce que je dis ici, je peux le répéter devant la police, devant la gendarmerie. Je peux le répéter si je trouve le président de la République. Je peux le répéter avec mon voisin, avec le boulanger, avec le mécanicien. C'est toujours la même chose. Je lui dis, voilà ce qu'a dit le prophète sallam. Pour les Khawarij, pour les Mu'tazila, les Ash'ari, le discours ne change jamais. Les autres, le discours change. D'après où ils se trouvent. D'après, ils ont l'hypocrisie, ils ont que dalle. C'est pour ça que les gens ne les aiment pas. Ils sont pas clairs. On n'a rien à cacher. On n'a pas deux discours. Un discours devant la police et un discours dans la mosquée. C'est le même discours. Venez entendre à la mosquée ou là, venez, on va parler ce que je vais dire à la mosquée. Venez, je vais vous le dire au commissariat. C'est le même, il ne va pas changer. Qu'est-ce qu'il a dit ici? À la fin, il a dit, prenez garde du comportement. On l'a dit. Un homme demanda à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Il lui a dit, adresse-moi une recommandation. Il répondit, la modération dans la sunna est meilleure que l'effort dans l'innovation. Voir le mustadrak de Hakim 1:103.
Subhanallah al-Azim. Vous ne voyez pas que quelqu'un comme Abdullah ibn Abbas qui peut dire une phrase comme ça, l'un des plus grands savants des kuffars ne pourrait pas dire une phrase comme ça. Dans la sunna. Et meilleur que quoi? Je fais l'effort, mais dans quoi? Dans l'innovation. Subhanallah al-Azim. Hikma. La vraie hikma, la sagesse. Parce qu'il puise de la lumière que, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À force d'être avec lui, de l'entendre, d'entendre ce qu'il leur apprenait. Après, quand on parle avec hikma. La modération. Je suis modéré. Dans la sunna, c'est mieux que je fais des efforts jours et nuits dans l'innovation. A'udhu billah. Ma'alish, un peu de sunna, c'est tout. Un peu de sunna, c'est mieux que beaucoup d'innovation. Un peu de sunna, tout juste, un peu. Mieux que beaucoup d'innovation. Naam. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Omar ibn Khattab, a dit, l'innovation est un égarement. Même si les gens la considèrent bonne. Ibn al-Kubra, 1.339. Regardez la hikma de Abdullah ibn Omar. La hikma. Toute innovation est un égarement. Comme a dit le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute innovation est un égarement. Kullu bid'a dalala. Et maintenant, il y a des gens qui disent il y a des innovations qui sont bonnes. Alors Abdullah ibn Omar te répond, même si les gens disent qu'elle est bonne, tu t'en fous toi des gens. Famt? Le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit kullu bid'atin dalala. Toute bid'a est un égarement. Et toi tu me dis, il y a des bid'a qui ne sont pas des égarements. Alors, comment vais-je faire? T'écouter toi et dire que le prophète islam s'est trompé, ou astaghfirullah, a menti, ou alors dire que toi, tu es un égaré. Et c'est toi qui te trompes. Donc la réponse est claire, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit quelque chose ici qui me plaît beaucoup. Une phrase, vous aussi, que vous devez apprendre. Une phrase, masha'Allah. Il a dit, toute personne qui dit, il y a une innovation qui est bonne, c'est une des deux choses. Ou bien, cette innovation n'est pas bonne, et lui, il a cru qu'elle était bonne. Ou bien, ce n'est pas du tout une innovation. Et lui, il a cru que c'est une innovation, et il a dit qu'elle était bonne. Non, une des deux. Je répète. Ou bien, c'est pas du tout une innovation. Et lui, il a cru que c'est une innovation, et il a dit c'est une bonne innovation. On lui dit non, ça c'est pas du tout innovation. Ça c'est permis, c'est sunnah, il y a des délais. Ou bien on lui dit, Asmahdi, cette innovation n'est pas bonne. Mais c'est toi seulement qui crois qu'elle est bonne. Non, car le hadith a dit, toute innovation est égarement. Mu'ad ibn Jabal a dit, radiyallahu ta'ala anhu, prenez garde à ce qui a été innové, car c'est un égarement. Prenez garde à ce qui a été innové, car c'est un égarement. Ibn al-Kubra, 1.339. Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala, rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'union est une miséricorde. Et la division est un silsila sahiha, 677. L'union est une miséricorde. Et la division est un châtiment. Naam. Il y a des gens qui, jusqu'à de nos jours, masakin, des juhal, disent le contraire. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent l'irtilaf. L'irtilaf, c'est la division. Ils te disent l'irtilaf rahma. Masha'Allah. Ils te disent le fait, qu'on diverge, il te dit la divergence, c'est une miséricorde, rahma. Voilà, moi je comprends ce verset d'après comme je veux, et toi tu comprends comme tu veux, et moi d'après l'imam Malik, toi d'après Shafi'i, et moi d'après ce qu'a dit X, toi d'après ce qu'a dit Y, et il te dit, la divergence c'est une rahma, c'est une miséricorde. Beaucoup de gens disent ça. Ça, eux ils disent pas, ils te disent. Ils te disent, alhamdoulilah, qu'il y ait divergence. La divergence c'est une miséricorde, alhamdoulilah. Comme ça ils disent. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, tu as dit exactement le contraire de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'union est une miséricorde. Et la divergence est un châtiment. Non. Eux, ils ont dit le contraire. Ils ont dit la divergence, c'est une miséricorde.
Donc on leur dit, si d'après vous la divergence est une miséricorde, donc la division, non, donc l'union est un châtiment. Non, si pour vous, vous dites que la divergence est une miséricorde, donc l'union c'est un châtiment. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Omar radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu rapporte. Omar radiyallahu ta'ala anhu nous adressa un sermon à Al-Jabiyya et dit aux gens: je me tiens parmi vous comme le messager alayhi salam se tint parmi nous et dit: je vous recommande de suivre et d'honorer mes compagnons, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Puis se répandra le mensonge au point que l'homme jurera et témoignera sans qu'on le lui demande. Ensuite il a dit: pas un homme-femme sans que le troisième ne soit Satan. Sans que le troisième ne soit Satan. Ici il a écrit la troisième, malish. Attachez-vous à al-jama'a et prenez garde à la division, car Satan est avec celui qui est seul, et il est plus éloigné de deux. Ensuite, la phrase célèbre, que celui qui veut habiter au milieu du paradis, qu'il s'attache à la jama'a, et celui qui se réjouit des bonnes actions et s'afflige de ses mauvaises actions, c'est lui le croyant. Sahiha 1116. Allah. Hadith masha'Allah. Ça se voit que ça vient pas d'un homme, ça vient d'un homme yuha ilayh, ça vient de quelqu'un à qui Allah Ta'ala a donné la révélation. Imaginez, est-ce que par exemple, je ne sais pas, par exemple, Gandhi, qui est mort ça fait pas longtemps, on dit de lui que c'était un Abqari. Est-ce que il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ce hadith? Subhanallah al-Azim. Donc je répète, regardez ce qu'il a dit. Si c'est possible de réafficher le hadith, barakallahu fik. C'est possible de réafficher le hadith. Donc il faut cliquer sur le hadith et faire mettre scène. Voilà. Ce qui me plaît ici, c'est la fin. Ou alors, deuxième ligne à la fin. Ensuite il a dit, puis se répandra le mensonge, au point que l'homme jurera et témoignera sans qu'on lui demande. Subhanallah al-Azim. Tu lui demandes même pas, il commence à jurer. Je jure par là ceci, je jure par là cela. Pourquoi tu jures? Je t'ai pas demandé de jurer. Tu as des doutes sur ce que tu dis? Tu as peur qu'on dise de toi tu es un menteur? Pourquoi tu as l'habitude de mentir beaucoup? Ne jure pas. Attends. Ensuite il dit, pas un homme ne s'isole avec une femme sans que le troisième ne soit Satan. Ça c'est pour la sœur qui a dit que son mari est allé passer la nuit chez une femme pour, comme je lui ai dit moi, peut-être pour apprendre le Coran. Non. Donc, il n'y a pas un homme qui s'isole avec une femme sans que Shaitan ne soit le troisième. Et si maintenant, Shaitan c'est le troisième, Shaitan qu'est-ce qu'il va te dire? Viens, on va apprendre le Coran et la Sunna, ou bien on va faire des choses obscènes? C'est sûr qu'il va te dire, viens, on va faire des choses obscènes. Donc, c'est pour ça que jamais un homme ne doit s'isoler avec une femme. Et ensuite, dans un appartement, toute la nuit. C'est pas il est rentré une minute. Non, toute la nuit jusqu'au lendemain. Allahu Akbar. Attachez-vous à la jama'a et prenez garde à la division. Car Satan est avec celui qui est seul. Et alhamdoulilah, il est éloigné de deux. On l'a dit dans le cours passé. Il est éloigné de deux. On est deux, alhamdoulilah, le shaitan s'éloigne. Je suis seul, il est avec moi, a'udhu billah. Donc, quand je suis seul, je dois bien me préserver avec l'adkar et ne pas m'oublier. Ne pas m'oublier car, quand je suis seul, il est avec moi. Donc, je n'oublie pas de dire astaghfirullah, dhikr, de penser que celui qui veut habiter au milieu du paradis, qu'il s'attache à la jama'a. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui se réjouit de ses bonnes actions et s'afflige de ses mauvaises actions, c'est lui le croyant. Car il y a des frères et des sœurs qui demandent, ils disent, et la personne quand elle fait une bonne chose, elles sont, il y a un apaisement du cœur. Est-ce que ça rentre dans l'ostentation ou quoi? Non, ça rentre pas. Ça rentre dans le croyant. Il a dit, c'est ça le croyant. Quand tu fais une bonne chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sens un apaisement dans ton cœur. Ou même il est possible que des larmes te coulent aux yeux. Naam. C'est ça le croyant. C'est une ni'ma d'Allah Ta'ala.
quand tu fais de la médisance, là tu fais n'importe quoi que tu sais qu'Allah Ta'ala n'aime pas. Ensuite, tu deviens triste, affligé, chagriné. Peut-être aussi tu as les larmes aux yeux, le cœur gros. Tu n'as pas envie de parler, pas envie de manger. Ça, c'est le croyant. Car celui qui n'est pas croyant, le croyant dans le sens plus que musulman. Musulman, croyant, ensuite bienfaisant. Donc, ici c'est croyant, c'est masha'Allah. Car celui qui n'est pas croyant, disons seulement musulman, qu'est-ce qu'il va dire? Il fait la zina et il va rien ressentir. Rien ressentir, c'est-à-dire comme remords. Et il te dit, on est dans des moments difficiles. Moi je vis en France c'est plein de fitna, je peux pas me retenir. Et ensuite c'est la faute aux femmes. C'est elles qui se dénudent, c'est pas de ma faute. Et maintenant, qui ne fait pas la zina, il va te dire. Non. Et comme ça, il est content de lui-même. Mais le croyant, juste une petite faute, surtout s'il sait qu'il a fait un grand péché, il va rester des jours et des jours à ne pas pouvoir dormir la nuit, à ne pas pouvoir, le croyant, bi'idhnillahi ta'ala. Dans l'ouvrage Siyar Ashab al-Hadith, Shi'ar Ashab al-Hadith, de l'imam Abu Ahmed ibn Muhammad ibn Ishaq, connu sous le nom de Abu Ahmed al-Hakim, concernant la croyance des adeptes du hadith, tiré de Abu Raja Qutayba ibn Sa'd. Page 31, il dit, il faut combattre avec tout calife, il faut combattre avec tout calife contre les mécréants. Une seconde, il a dit son djihad te sera compté et son mal ne te touchera pas, ne touchera que lui. Et il faut accomplir la prière en congrégation avec tout imam, pieux ou pervers. C'est-à-dire la prière du vendredi, la prière en groupe et la prière des deux Eid. Puis il dit, nous ne déclarons personne mécréant en raison d'un péché, sauf l'abandon de la prière. Même s'il commet de grands péchés, nous ne nous révoltons pas par l'épée contre les gouverneurs, même s'ils sont injustes, et nous nous innocentons de toute personne qui lève l'épée contre les musulmans, quel que soit. Ici, il nous faut nous arrêter un instant pour dire que fait partie des fondements du groupe des frères musulmans. Écoutez ce que dit Cheikh Najmi. Fait partie des fondements du groupe des frères musulmans que d'éduquer sur l'insurrection et la révolte. Il veut dire ici la révolte. Non. Quand tu dis à quelqu'un il faut se rebeller, il faut se révolter, ça veut dire tu fais partie des frères musulmans contemporains. Sinon, tu fais partie de qui? Des Khawarij d'autrefois et des Mu'tazila. Non. Et maintenant, leurs enfants, c'est qui? C'est les frères musulmans. Et lorsque les fruits sont mûrs et qu'ils sont prêts à se révolter, ils le font. Donc, nous est-il permis de nous lier à ce groupe et d'être avec eux? Il nous est permis d'être avec les frères musulmans et de nous lier avec eux, de se marier avec eux, etc. La réponse est non. Ils ont un livre écrit par l'un des leurs concernant leur voie et qu'il a intitulé At-Tariq ila al-Jama'a al-Muslim. Regardez aux pages 392 et 393. Vous verrez qu'ils ont prononcé ce qu'ils ont établi comme insurrection écrit sur ces pages. Dans l'ouvrage Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après la transmission de Abdous ibn Malik al-Attar, il dit page 64. Écoutez et obéir aux imams, aux commandeurs des croyants, puis aux pervers, et celui à qui on confie le califat, et autour de qui les gens se sont réunis, qu'ils ont accepté, et celui qui les a dominés par l'épée, jusqu'à devenir calife, et être nommé commandeur des croyants. Là, on ouvre une parenthèse. Le gouverneur musulman auquel je dois obéir, ce n'est pas seulement le gouverneur musulman qui a été élu, ou que les gens, lui ont fait l'allégeance et on dit, on te choisit toi. Il dit ici, même s'il a pris les rênes de force, il est venu avec des chars, et des avions, et il a destitué le président, et il a pris sa place. Celui-là, je dois lui obéir aussi. C'est un peu quoi? Sisi, le président Sisi d'Égypte. Il a pris le pouvoir de force. Il a destitué l'autre de force. Non. On doit lui obéir
ceux qui sont là-bas, ou bien il doit faire des manifestations? Réponse, lui obéir. Voilà, coup d'état, lui obéir. Pourquoi? Parce que ça y est, il a pris les rênes du pouvoir et il commande et personne ne peut l'enlever. Non, avec quoi tu vas l'enlever? Avec les couteaux et les pétards? Donc, les savants disent, même s'il prend l'autre, voilà, des cailloux, même s'il prend le pouvoir avec force, tu dois lui obéir. Sunnah ou Jama'a, les Salafiyya, c'est ça. D'ailleurs, prenons l'exemple de Abdelmalik ibn Marwan, le calife très connu Abdelmalik ibn Marwan. Naam, comment qu'il est devenu commandeur des croyants? Il l'a pris de force. De force. Naam, il l'a pris de force. Et tout le monde, yani, lui a fait quoi? Lui a fait yani, l'allégeance. Mohim. Il a dit jusqu'à être dominé, même s'il domine par l'épée, jusqu'à devenir calife et être nommé commandeur des croyants. On ne cessera de combattre aux côtés des gouverneurs, pieux ou pervers, jusqu'au jour de la résurrection. Et on délaissera le butin de guerre. Les imams ne cesseront d'appliquer les peines légales, et personne n'a le droit de les critiquer et de leur disputer le pouvoir. Il est permis de leur donner la zakat, et celui qui les leur donne, cela lui sera compté auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit pieux ou pervers. La prière du vendredi derrière eux et derrière celui à qui Allah Azza wa Jal confie le pouvoir est permise, correcte et complète, en deux unités de prière. Et quiconque les recommence est un innovateur qui délaisse les textes, s'oppose à la sunna et ne tire aucun mérite de la prière du vendredi s'il n'est pas d'avis qu'il est permis de l'accomplir derrière les imams pieux ou pervers. Naam. Il y a des gens il va venir par exemple prier derrière l'imam, naam, derrière le gouverneur ou que le gouverneur a placé. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il va de côté et il reprie seul. Ou bien il va à la maison, il te dit je refais la prière. Naam. Il y en a même qui vient prier le vendredi, il dit c'est obligatoire. Mais il a des doutes dans son cœur. Quand il termine la prière du vendredi, il va prier Dhuhr 4. Il dit comme ça pour être sûr que ma prière passe. Celui-là, c'est un innovateur, il a dit. Naam. La sunna consiste à ce qu'on accomplisse avec eux, Jumu'ah, en deux unités de prière. Et il faut avoir la conviction qu'elles sont complètes. Et tu ne dois avoir en toi aucun doute sur cela. Celui qui se révolte contre un imam musulman, autour duquel les gens se sont réunis, et qu'ils ont admis au commandement, de quelque manière que ce soit, par l'acceptation ou la domination, celui qui se révolte rompt, le verbe rompre, rompt l'unité et s'oppose au texte rapporté du messager d'Allah alayhi wa sallam. S'il meurt ainsi, celui qui se révolte meurt d'une mort de l'époque anti-islamique. Il n'est permis à personne de combattre le gouverneur ou de se révolter contre lui. Celui qui le fait est un innovateur qui ne suit pas la sunna et la voie droite. Il est clair, à travers les preuves du livre d'Allah et de la sunna du messager et de l'unanimité de la communauté rapportée par de nombreux savants, que la révolte contre les gouverneurs n'est pas permise. Si ce sont des musulmans qui accomplissent la prière, qu'ils soient pieux ou pervers, c'est là la croyance de Al-Sunnah ou Jama'a à laquelle se sont uniquement opposés Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis dans la croyance. Al-Mu'tazila et Al-Khawarij sont ceux qui considèrent licite de se révolter contre les gouverneurs et autorisent la réprobation du mal par l'épée. Et c'est Allah Azza wa Jal qui accorde le succès. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on s'arrête ici. Avant de dire Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, je vous avais posé une question, mais personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Est-ce que vous avez la réponse de si le Khariji Takfiri, il te dit pourquoi, très connu comme Sahabi, pourquoi il est sorti? Pourquoi il est sorti contre Al-Hajjaj? Et pourquoi Al-Hussein est sorti? Et pourquoi Al-Ash'at est sorti? Alors, c'est quoi la réponse, Inch'Allah Ta'ala? Donc, je vous donne jusqu'à ce que ils n'avaient pas la connaissance quant à l'interdiction de se révolter contre le gouverneur. Ils ont donc la réponse est fausse. La réponse est fausse. Naam. Ce sont des Sahaba, bon, Abdullah ibn Zubayr et Hussein, et de grands savants aussi. Naam. Comment qu'ils savent pas une chose comme ça très répandue, à laquelle le prophète a beaucoup insisté. Et malgré cela, ils sont sortis. Donc, d'ici à ce qu'on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans les questions-réponses,
Je vous donne le temps de chercher la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cher. Je suis prêt, Inch'Allah. Et donc, un frère a proposé une réponse sur la question que vous avez posée. Il a dit, la réponse à la question du cher, nous devons répondre aux Khawarij que nous, alhamdulillah, on s'attache au dalil ou adilla du Coran et de la Sunna, et non aux hommes, même s'ils sont pieux, car ils ne sont pas à l'abri de l'erreur, et les adillas sont clairs. On doit obéissance au gouverneur musulman, même s'il est injuste. Wallahu a'lam. Et le frère Abdelaziz apparemment a également reçu une réponse. Abdelaziz, donne d'abord ta réponse, c'est quoi? La réponse que tu as reçue. Donc la deuxième réponse dit si c'était un ijtihad de leur part, qu'Allah Ta'ala les agrée. Les plus grands sahaba étaient contre leurs avis, comme Abdullah ibn Omar et Anas, qui a rapporté le hadith du prophète où il a dit, vous allez voir après moi d'autres jours de priorité sur vous. Alors soyez patients jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Rapporté par le Bukhari, les savants disent que parmi les faits de ce hadith, c'est que le prophète a dit, soyez patients. Et cette patience n'a pas de date limitée. Et cet acte fait partie du mutashabih. Et on leur donne des textes avec des textes clairs. Cheikh Saleh al-Cheikh dit que comme on doit expliquer le mustabih avec du Coran, avec le muhkam, on doit expliquer la sunna pareil, ainsi que les actes de la parole du salaf. Enfin, Ibn Zubayr était un des savants et cet acte est un ijtihad de sa part, qu'Allah les agrée, comme était rapporté avant fait l'ijtihad. Et a raison, il aura ajran, et s'il trompe, il a un ajr. Les hadiths du prophète nous suffisent sur ce sujet, comme m'a dit Cheikh Rahimahullah. Je dis, Alhamdulillah, 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 3 fois, les réponses sont justes. Et les deux réponses sont les mêmes, elles se ressemblent, ils veulent dire la même chose. Moi, quand quelqu'un me dit, Abdullah ibn Zubayr a fait ceci ou X a fait cela, radiyallahu ta'ala anhum, je lui dis d'accord. Mais Allah Ta'ala ne m'a pas dit de suivre Abdullah ibn Zubayr, ni de suivre le Hussein, ni de suivre l'Ash'at, ni. Allah Ta'ala m'a enjoint de suivre le prophète alayhi salam. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de khuruj, faut patienter, faut pas aller se rebeller, faut pas ceci, faut pas cela. Et les autres, comme on a dit ici, radiyallahu ta'ala anhum, alors ils auront un trempé, ils auront un ajr inshallah ta'ala pour cette trempée. Bien sûr, le ajr n'est pas pour la faute, mais pour l'ijtihad qu'ils ont fait. Mais les hadiths du prophète sont clairs, que je ne dois pas me révolter. Et Allah Ta'ala ne m'a pas dit il faut suivre X ou Y. Il m'a dit il faut suivre le Nabi. Ramène-moi un texte du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a le khuruj. Voilà, inshallah Ta'ala, la réponse. Ensuite, est-ce que la cuisinière qui a posé une question dans le cours passé, est-ce qu'elle est avec nous, inshallah Ta'ala? Tfadhal pour la première question. Donc si la cuisinière est présente, qu'elle se manifeste auprès du frère Fawzi, inshallah. Donc première question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum cher. L'appellation Khawarij a-t-elle été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-elle apparue dans les générations suivantes? Je veux dire par là, dans les hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de chiens de l'enfer ou encore d'un groupe de gens qui va émerger qui récite le Corsier, comment savons-nous que ces hadiths s'appliquent particulièrement aux Khawarij dans le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas expressément cités? Ensuite, pouvez-vous min fadlikum nous dire qui parmi les gens de science les ont déclarés mécréants? Et enfin, cher, par rapport à la question que vous posez, le même type de question a été posé au Cheikh Fawzan et certains Khawarij se basent sur le fait selon lequel Saïd ibn Jubair, imam des Tabi'in, comme l'a nommé le Cheikh Fawzan, serait sorti contre Al-Hajjaj. Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Tfadal Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. On commence par la fin, par rapport à Saïd ibn Jubair, rahimahullah ta'ala. Donc, la réponse à son cas, c'est la réponse à ce qu'on a dit sur Abdullah ibn Zubayr et les autres. Al-Muhim. J'ouvre une parenthèse à Abdelaziz pour lui dire que pour le timer, il ne faut pas le régler à 60, sinon il ne va pas fonctionner. Il ne faut pas le régler à 60 parce qu'il ne va pas fonctionner. Ensuite, il y avait une question sur, pour ne pas oublier, donc qu'est-ce qu'il y avait au début de la remarque, de la question. Muslim, ça parlait de quoi? Écris un mot. Ça parlait de quoi dans cette question?
Car il y avait deux choses. La deuxième de Saïd ibn Jubair, et la première c'était quoi? Khlas, je me souviens. Donc la première c'était par rapport à Khawarij. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a appelés Khawarij, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verbe qu'ils allaient faire. Il a dit yakhruju ou takhruju ala hini ghaflatin min nas. Il a dit takhruju. Naam, ou yakhruju. Il a dit aussi de Timi qui s'appelle Dhul Khuwaysira. Il a dit de lui, de ses reins, allez sortir. Donc les savants ont dit, on va les appeler donc Al-Khawarij, les sortants si je puis dire. Donc ils ont pris ça du verbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Est-ce qu'il y a autre chose dans la question? S'il y avait autre chose, rappelez-moi, j'ai oublié. Tfaddal. Naam, cher, concernant le fait de les avoir rendus mécréants, je ne sais pas si vous avez répondu à cette partie, sur le fait de les avoir rendus mécréants. Tfaddal, cher. Ça, j'ai oublié. Je dis à cette personne, il y a divergence en cela. Parmi ceux qui les ont rendus mécréants, 3 ou 4 des plus connus. Entre autres, le Bukhari, rahimahullah ta'ala, Ibn Arabi, Maliki, et Shatibi, et 4 ou 5. Et j'ai un fichier ici, si la personne veut, je le lui envoie. Un fichier qui parle de la divergence des savants sur est-ce qu'ils sont kuffar ou pas. Et ce fichier c'est un cours de l'un des contemporains. Ou bien Cheikh Rabi', ou bien Cheikh Fawzan, ou bien Allah Ta'ala. Naam. Quant à la réponse à la sœur qui a dit la fois passée, je suis cuisinière et est-ce que c'est possible que je dise à quelqu'un par exemple qui achète de moi, naam, si tu m'envoies 3 clients, je te donne telle et telle chose, je te donne voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Je propose à mes clients de m'envoyer 3 personnes de leur entourage afin qu'ils achètent chez moi. En contrepartie, je lui offre un repas gratuit. Je dis, cette chose, Inch'Allah ta'ala, est permise à 2 conditions. La première, que ça ne soit pas une condition. Qu'est-ce que ça veut dire une condition? Ça veut dire, si tu ne me ramènes pas 3 personnes, je ne te vends plus. Entre toi et moi, il n'y a plus de relation. Je te vends plus ma marchandise. Il faut, à chaque fois, si tu veux que je te vende quelque chose, tu me ramènes avec toi, par exemple, 2 clients, 3 clients. Donc, alhamdoulilah, pour la sœur ici, il n'y a pas cette condition. Quelque chose en contrepartie, c'est permis. Et la deuxième, il ne faudrait pas, que, ces gens-là, que la personne va faire venir 3 personnes par exemple, il faudrait que celui qui les ramène, qui veut ramener 3 personnes pour prendre ce que offre la sœur, il faudrait qu'il fasse ça en sachant que ou bien la chose vers laquelle il les oriente est une chose qui n'est pas haram. Et c'est une bonne chose. Je donne un exemple. Quelqu'un par exemple me dit, si tu m'envoies quelqu'un par exemple acheter chez moi, par exemple, telle chaise, les chaises que je vends, alors par exemple si tu me ramènes 3 clients, je te donne par exemple 100 euros. Vous voyez, chez Fawzi par exemple, pour qu'ils leur vendent les 3 chaises. Et je leur dis voilà, ils vendent des chaises à 10 euros l'une, etc. Mais si je sais que, par exemple, Abdelaziz ibn Adam vend les mêmes chaises à 8 euros, alors je n'ai pas droit de tromper cela et de leur dire allez chez l'autre acheter 10 euros, alors que je sais qu'il y a quelqu'un ici qui vend seulement à 8 euros. Vous avez compris? Sinon ça devient, je ne suis pas un bon nasih. Un bon nasih, je leur dis attention, il y a ici à 8 euros. Donc pourquoi vais-je vous envoyer chez des gens qui vendent 10 euros? Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Tfaddal. Non, cher, je me permets juste de faire une petite remarque concernant les questions-réponses, car des personnes pensent que les règles viennent de nous en tant qu'administrateurs, et ne savent pas que les règles qui sont mises en place viennent de vous. Donc on me demande si c'est autorisé de lever la main sur les 2 salons. Non, donc c'est autorisé, mais ce n'est pas dit qu'on va prendre forcément votre question. Si vous levez la main donc, dans les 2 salons,
et que l'une de vos des questions est déjà passée, on va privilégier une autre personne, Inch'Allah, pour qu'elle puisse également, elle, poser sa question. Et on sait très bien, et Cher a déjà fait la remarque plusieurs fois, on sait très bien que beaucoup de vous, quand vous rentrez dans le salon, vous levez directement la main, et c'est souvent les mêmes personnes qui posent des questions. Donc, Inch'Allah, si on essaye de privilégier d'autres personnes pour poser des questions, c'est pas une injustice. C'est juste que vous, si vous levez la main dans les deux salons, vous pouvez, rien ne vous l'interdit, mais c'est pas parce que vous avez posé directement votre question qu'elle passera. Et ça, c'est avec l'aval du Cheikh. Donc, je vous dis, tfadal Cheikh. Non, c'était juste pour changer un peu de temps. Il y avait quelque temps, je vous avais dit, ou bien j'avais fait une annonce, alors que j'en fais rarement, comme quoi une sœur reconvertie enceinte, etc., avait des problèmes, etc. Et maintenant, je vous apprends qu'on m'a envoyé un mail pour vous dire, ou alors me demander de remercier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux gens qui ont aidé cette sœur, et que maintenant, alhamdoulilah, elle est dans son appartement, elle a de l'eau, elle a l'électricité, le gaz, etc. Que puisse Allah subhanahu wa ta'ala bénir l'argent de ceux qui ont participé et ont aidé cette sœur. Naam, tfadal. Donc, question suivante, cher. De toute l'histoire du monde musulman, y a-t-il toujours eu des renversements de pouvoir, des chefs musulmans ayant du pouvoir et de l'influence pour renverser un gouverneur musulman, bon ou mauvais soit-il? Avait-il le droit de le faire? Comment doit-on considérer ce fait? Tfadal, cher. Bonne question. Car ça rentre aussi dans le minhaj aujourd'hui, comme vous voyez, alhamdoulilah, chaque mercredi comme aujourd'hui, ce sont des cours donc de minhaj très importants, très importants. Al-Muhim. J'allais dire, il y a quelque chose de très important à savoir, mais qui est la réponse à la question qu'on a posée, c'est quoi? C'est qu'en islam, quand quelqu'un arrive au pouvoir, soit parce qu'on lui a fait l'allégeance, comme Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, soit qu'il a été choisi. Comme a été choisi, c'est pas on dit choisi, on dit on l'a chargé. Comme a chargé Abu Bakr Siddiq, Omar al-Khattab, qu'il soit après lui. Il lui a donné, comme on dit, le pouvoir. Ou soit délégué, ou soit qu'il soit choisi, comme a été choisi Uthman ibn Affan parmi 5 ou 6 personnes. Ou soit qu'ils prennent le pouvoir de force, comme l'a pris Marwan ibn Malik, et comme l'ont pris beaucoup d'autres. Élu, c'est le premier. Ibrahim Abou Fawzan, élu, c'est Abu Bakr Siddiq, le premier. Dans tous ces cas, et il n'y a que ces 4 cas, comment on prend le pouvoir en islam. On le prend d'une de ces façons. On est élu comme Abu Bakr Siddiq, délégué comme Omar al-Khattab, choisi comme Uthman ibn Affan, et enfin pris de force comme Abdel Malik ibn Marwan et d'autres. Maintenant, quand quelqu'un prend le pouvoir en islam, de quelle sorte que ce soit de l'une des 4, car je crois qu'il n'y a pas une 5e, alors on doit lui obéir jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir ou bien meure, jusqu'à ce qu'il se désiste lui-même, il dit j'en ai plus envie, et il le donne par exemple à quelqu'un, ou il laisse alors les gens choisir, ou bien jusqu'à ce qu'il meure, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pour cela que si jamais le gouverneur, par exemple, quand ils se sont vieux, et avant de mourir, il délègue par exemple à son fils, ou à son cousin, ou à son oncle, il dit tu prends ma place. Celui qui prend sa place est légiféré en islam. On doit lui obéir. On ne doit pas dire pourquoi il lui a donné. C'est son cousin, c'est son fils. Comme on dit par exemple maintenant, on va dire au Maroc. On va dire c'est le Mohammed 1, ensuite Mohammed 2, Mohammed 3, ensuite Mohammed 4, ensuite Mohammed 6, et comme ça va pas finir. Ça va pas finir. Ça va pas finir, c'est pas mon problème. Moi je ne cherche pas à être gouverneur, ni à mettre mon frère. Moi je cherche la sécurité et comment appliquer l'islam tant que je puisse. Si le gouverneur m'aide et applique, alhamdoulilah, c'est ce qu'on veut. S'il ne m'aide pas, il est contre, moi j'applique, personne ne m'empêche.
personne ne m'empêche d'appliquer. Et si le gouvernement m'empêche dans la rue, alors j'applique dans la maison. Quand je ferme la porte, est-ce qu'il vient voir ce que je suis en train de faire? C'est pas possible. Et quand je marche dans la rue, est-ce qu'il sait ce que je suis en train de dire dans mon cœur? Quand je bouge mes lèvres en disant Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha, Subhanallah, Alhamdulillah, est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il ne peut pas m'obliger. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. En islam, quand quelqu'un prend le pouvoir, il doit rester jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il le quitte. C'est pour cela que, ce qui se passe maintenant, tous les 4 ans, on va chercher un autre gouverneur, ça rentre dans, premièrement, la bid'a, et deuxièmement, ça rentre dans quoi? Dans, le mode de vie ou le mode de pensée ou le mode de gérer des kuffars. C'est pas les musulmans qui doivent faire comme ça. Mais ça vient des non-musulmans. Tfadal. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: je travaille dans la fibre optique. Précisément, je dois effectuer des installations complètes, du passage de câbles jusqu'à la mise en service Internet et du décodeur TV. Cela en sachant que pour le décodeur, je suis censé fournir des codes adultes confidentiels qui permettent d'accéder à certaines chaînes haram. Mais personnellement, je ne leur donne jamais de code, pour éviter d'être la cause de leur péché. Donc si le client cherche à regarder des chaînes haram, cela sera bloqué automatiquement. Seules les chaînes tout publiques lui seront accessibles. Est-il halal? Tfadal, cher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un travail pareil, ce n'est pas facile. Pourquoi? Travailler dans des installations, passage de câbles, pour Internet et décodeurs, etc. Elle a posé la question pour un frère. Vous savez que ce n'est pas facile. Je travaille donc j'aide les gens pour mettre l'Internet, pour avoir donc la télé, les chaînes, etc. Et vous savez que qui sont maintenant les gens qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne voient que ce qui est permis. Ensuite, si on va voir les chaînes françaises, on va voir TF1 ou la TF2 ou là, il n'y a pas peut-être une minute où il n'y a pas une femme, au moins, qui montre la moitié de sa poitrine ou la moitié de ses jambes. Toutes les minutes à peu près. Dans toutes les chaînes, dans toutes les discussions, dans toutes choses. Donc maintenant, toutes ces femmes vont être vues et vont se montrer, etc. à cause de moi qui ai placé ces câbles et qui est ceci, cela. Franchement, je ne peux pas dire comme ça directement, il faut laisser ce travail et aller je ne sais où, mais je dis que la personne fasse des doigts, pour aller chercher un travail, même s'il ne ramène pas beaucoup d'argent, mais qui est halal à 100% bi'idhnillahi ta'ala. Comme vendre des gâteaux, ou bien vendre du pain, ou bien vendre des cartables, ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que avoir un peu d'argent et ne pas gagner beaucoup, mais avoir le ravissement d'Allah, c'est beaucoup mieux que avoir beaucoup d'argent, mais j'ai été la cause que beaucoup de gens ont fait le haram à cause de moi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. On demande au frère Abdelaziz qui a le programme devant lui d'aller dans le Coran et écrire, où c'est écrit cherche en anglais, écrit le mot par exemple قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, écrit وَبِرَحْمَتِهِ et clique dessus, il va te donner le verset en arabe, ensuite donne le nous en français. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, écrit وَبِرَحْمَتِهِ. Il n'y a pas dans le Coran وَبِرَحْمَتِهِ. Il y a seulement ce verset ou un autre. Et dis-nous en français ce que ça donne. Donc Allah Ta'ala veut dire dans ce verset, dans un sens rapproché, il veut dire, c'est quand quelqu'un a la grâce d'Allah ou sa miséricorde, qui doit vraiment être content. Il a dit, même si quelqu'un va te donner tout ce qu'il y a dans cette dunya, on va te grouper tout ce qu'il y a et te le donner,
mais tu n'as pas la grâce d'Allah, tu n'as pas son ravissement, et Allah Ta'ala est en colère contre toi, à quoi ça sert? Naam. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Je voudrais savoir comment pouvons-nous savoir qu'un gouverneur est musulman ou non? Par exemple, Bachar al-Assad est-il musulman ou non? Et aussi, si on est marié à un homme qui est d'accord avec el-Baghdadi, comment fait-on? Tfadal, cher. Bachar al-Assad, certains savants contemporains ont dit de lui qu'il était kafir. Bachar al-Assad, certains savants contemporains ont dit de lui qu'il était kafir. Donc, c'est pas nous qui savons que telle personne est kafir ou pas. Ce sont les savants, grands savants, qui établissent sur lui la preuve et enfin dans le jugement bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, marié à quelqu'un qui est d'accord avec le Baghdadi, donc je suis marié avec un khariji, un takfiri. Et le prophète m'a dit, où que je les rencontrerai, je les tuerai. Et il a dit, tuez-les. Pour celui qui les tue, il aura qiyamah. Et il a dit, celui qui tue l'un d'eux, ou est tué par l'un d'eux, yani, touba lahu. Voilà donc le verset tout à l'heure. Que dites-vous de ce que Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez fait des choses licites et des choses interdites? Dit, est-ce qu'Allah qui vous l'a permis? Non, c'est pas ça le verset. En français, tu as donné le 59. 58, ceci provient de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi il devait se réjouir, c'est bien mieux que tout ça. Naam. La traduction ici n'est pas adéquate, parce que Allah Ta'ala n'a pas dit ceci provient. Il a dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Un vrai croyant, de quoi il devrait se réjouir? Il doit se réjouir quand il sait que Allah Ta'ala va l'envelopper dans sa miséricorde. Et qu'Allah Ta'ala lui fait des grâces et lui donne des bienfaits. Il l'aide à apprendre le Coran, il l'aide à apprendre son din, il l'aide à ce qu'il combatte l'avarice. Maintenant, alhamdoulilah, il donne de l'argent aux pauvres. Tout ça, c'est de la grâce d'Allah et ses bienfaits. Voilà de quoi un vrai croyant doit se réjouir. Alors ensuite, il a dit, c'est mieux que tout ce qu'ils amassent, tout ce qu'il y a dans cette vie. Si on va l'amasser et te la donner, et tu n'as pas la grâce d'Allah et sa miséricorde, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non. Donc je reviens, je disais, attendez que je me rappelle que je disais d'abord, je parlais sur les gouverneurs. Non. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire un mot ce que je disais? Aïwa, je disais sur les Khawarij, et que le prophète Sam a dit c'était les chiens de l'enfer. Il a dit la pire des créations des créatures. Alors une personne comme ça, comment vais-je rester avec elle? Vous avez compris? Une personne comme ça, je lui fais des rappels, je lui dis voilà, taqillah, tu es dans le faux chemin, l'égarement, ceci, cela, et je lui donne un temps, peut-être Inch'Allah Ta'ala, il va revenir sur le droit chemin. S'il persiste et insiste, il dit non, c'est le vrai chemin, c'est ceci, cela, que la sœur voit Inch'Allah Ta'ala avec un savant, comment il fait pour la faire divorcer de lui, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère qui dit quelle est l'authenticité de la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisée par Tariq Ramadan pour pousser les musulmans à manifester. Le meilleur djihad, c'est dire la parole de vérité face au gouverneur injuste. Ou dans une autre version qu'il donne, le meilleur djihad, c'est dire la parole de vérité devant un tyran, un despote. Fadal Cheikh. Muslim, le sang est faible, il n'est pas comme auparavant. Maintenant, quand tu as parlé, il était faible. C'est possible de le relever et de reposer la question. Non, bien sûr, cher. Je vous le répète. Donc le frère demande, quelle est l'authenticité de la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisée par Tariq Ramadan
pour pousser les musulmans à manifester. Le meilleur djihad, c'est dire la parole de vérité face au gouverneur injuste. Ou dans une autre version qu'il donne, le meilleur djihad, c'est dire la parole de vérité devant un tyran, un despote. Tfadal Cheikh. On répond à cette choubha de deux façons. La première, on dit, le prophète m'a dit, le meilleur des djihad, etc., le meilleur des shahids, c'est de dire la parole de vérité devant un tyran. La parole de vérité. Donc, la première des choses, est-ce que vous dites la parole de vérité? Première des choses. Vous ne dites jamais la parole de vérité. Non. Jamais on ne vous a entendu dire la parole, de vérité. D'abord, vous ne connaissez pas c'est quoi la vérité. La vérité pour vous, c'est ce que vous pensez que c'est l'islam, alors que c'est tout autre chose. Non, vous ne connaissez rien de l'islam. Encore moins de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne connaissez pas la vérité en elle-même. Ensuite, vous n'êtes pas le genre à dire la vérité. Et on ne vous a jamais entendu dire la vérité. Et ensuite, si maintenant vous aviez l'occasion de rencontrer ce tyran en âme, on est sûr que vous n'allez pas lui dire la vérité. Si vous avez une occasion et que ce tyran, ce gouverneur, le rencontrer, vous n'allez pas lui dire la vérité. Mais vous allez lui dire que d'agrandir, si c'est possible, le nombre des députés, d'agrandir le nombre des sénateurs, de ceci. Donc vous allez demander des choses de politique. Est-ce que vous allez dire à ce tyran, s'il va vous donner un rendez-vous, est-ce que vous allez lui dire la vérité? La vérité, ce n'est pas seulement je vais là-bas et je vais l'insulter. La vérité, c'est de lui dire, oh, gouverneur, pourquoi, alors je vous conseille, par exemple, d'imprimer les livres, par exemple, de Ibn Taymiyyah, des livres de Cheikh Ibn Uthaymin dans la Aqida, d'imprimer les livres, qui parlent des noms et des attributs d'Allah Ta'ala, qui parlent de la vraie Aqida, et comme ça. Voilà la vérité. Je vous conseille, les gens sont loin du dîn, de leur apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre les salafs. Voilà la vérité. Est-ce que donc Tariq Ramadan, celui-là, s'il va rencontrer Bouteflika par exemple, est-ce qu'il va lui dire ça? Il ne conseille pas, mais il veut le pouvoir, c'est ça. S'il le conseille, il le conseille dans des choses qui sont fausses. Ils vont lui dire que pour les députés, pour ceci, pour la mairie, pour je ne sais quoi, des choses de politique, de frères musulmans qui sont noyés dans la politique. Noyés dans la politique. Du matin jusqu'au soir. Politique. Dis-nous un seul hadith. Dis-nous un seul hadith de Sahih Muslim. Il n'a pas. Il va citer la loi 318 du code pénal. Voilà ce qu'il peut te dire. La loi 78 du code de la femme ou je ne sais quoi. Aucun hadith, aucune qaïda usuliyya, aucune qaïda fiqhiyya. Rien, subhanallah, des ignorants. Et ceux-là, za'ama, ils veulent ramener l'islam et la charia et le califat et je ne sais quoi. اتقوا الله سبحانه وتعالى. تفضل. Donc question suivante, et je vous ai envoyé donc un whisper qui est en rapport avec cette question. Donc une sœur demande, en disant qu'Allah vous préserve, nous voulons entre sœurs apprendre les mots que contiennent ce livre. Je vous mets le lien du PDF, Inch'Allah, et nous aimerions savoir si vous pouvez jeter un coup d'œil au livre Bi'idhnillah pour savoir si nous pouvions ou non prendre de ce livre étant donné que l'auteur n'est pas mentionné. Est-ce que vous pouvez nous aider min fadlikum wa barakallahu fikum? Tfadal Cheikh. Muslim, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Chauffe,
chez moi la connexion est très mauvaise et faible. Donc si je vais maintenant essayer d'ouvrir ce lien, ça va prendre du temps pour ouvrir. Ensuite, ça va même me gêner pour revenir dans le salon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Quand on termine, Inch'Allah Ta'ala, le cours, donne-moi le lien. Ensuite, quand je ferme le Paltalk, je vais ouvrir le lien et lire ce qu'il y a. Et le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je vous réponds. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Lors du cours, j'ai entendu que vous aviez dit au sujet d'enlever un mal, page 24, qu'il y avait 4 points, qui sont « J'enlève le mal et je mets un bien à sa place ». « J'enlève le mal et je mets un mal plus grand à sa place ». « J'enlève un mal et je mets un mal équivalent ». Je n'ai pas entendu le 4e point. Pouvez-vous le répéter min fadlikum wa jazakumullahu khayran. Tfaddal cheikh. Attendez, je suis en train de penser à cela, une seconde. Muslim, répète les trois choses, répète. Donc le premier, j'enlève le mal et je mets un bien à sa place. Le deuxième, j'enlève le mal et je mets un mal plus grand à sa place. Et le troisième, j'enlève un mal et je mets un mal équivalent. Tfaddal cheikh. Le quatrième, j'enlève un mal et je mets un plus petit mal à sa place. J'enlève un grand mal et j'en mets un plus petit à sa place. Ces gens-là buvaient de l'alcool, je les ai grondés, etc. Ensuite, maintenant, ils s'assoient en groupe, mais ils fument seulement la cigarette. Qu'est-ce qui est plus grave, boire l'alcool ou fumer la cigarette? Boire l'alcool. Donc j'ai enlevé un grand mal et j'ai mis un petit mal à sa place. Tfaddal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante. Question d'un frère. J'aimerais bien savoir pourquoi les frères musulmans ou les tendances similaires veulent absolument se révolter contre les gouverneurs et semer le trouble. Barakallahu fikum. Tfaddal cheikh. Ils font cela pour 2 raisons importantes. La première, ce sont des juhal. Ils ne connaissent pas la sharia, ils ne connaissent pas la sunna du prophète islam et les hadiths qui interdisent cela et les hadiths qui menacent celui qui fait cela. Donc ils font cela parce que tout simplement ils ne savent pas. Celui qui ne sait pas que l'alcool est haram, il va boire. C'est simple. Et la deuxième raison, ils font cela parce qu'ils aiment la dunya. Ils aiment la dunya. Et ils veulent arriver là-bas pour se partager entre copains, entre amis, entre familles, etc. Yani, toutes les choses. Ils se partagent, ils se donnent des morceaux de terrain, ils se donnent des villas, ils se donnent d'abord ils commencent par se donner des postes. Ils se ramènent, tous les amis, ils se donnent celui-là ministre ceci, celui-là ministre de cela, celui-là directeur et celui-là comme ça. Ils se partagent parce qu'ils aiment la dunya. La dunya est ancrée dans leur cœur. Au lieu que ça soit l'akhira ancré dans leur cœur, c'est la dunya. Donc ils veulent arriver là-bas, au plus haut sommet, pour se partager. On a ici un. C'est maintenant le chef des frères musulmans ici en Algérie. Autrefois, subhanallah al-adim, autrefois, avant de rentrer dans la politique, il était imam. Il faisait le mimbar avec la lihya presque au nombril, vraiment grande. Et quand il faisait masha'Allah, qala Allah, qala Rasoul, surtout qu'il est éloquent en arabe, qala Allah, qala Rasoul, il faisait la ruqya aux gens, masha'Allah, fi sabilillah, sans argent. Ensuite, il a décidé de rentrer dans la politique. Il a jeté le burno, c'est la façon de s'habiller arabe. Il a mis un costard avec une cravate. Il a taillé sa barbe juste maintenant à peine, comme un acteur de cinéma qui laisse un peu sa barbe. Et voilà. Et on lui a donné quoi? On lui a donné ministre. La hawla wa la quwwata illa billah. La preuve que il ne cherche pas le din, il cherche la dunya.
Imaginez qu'est-ce qu'on lui a donné comme ministre, imaginez. Qui peut me dire ministre de quoi? Qui peut me dire ici ministre de quoi? Allez, je vous donne 2 ou 3 réponses, donnez-moi. Ministre de quoi? Des sports, Z. Deuxième réponse, c'est la première, des sports. Justice. Deuxième réponse, fausse. Et la troisième? La culture. Aïe, aïe, aïe. Si on lui avait donné justice, sport ou culture, ce serait peut-être Masha'Allah. On lui a donné ministre du tourisme. Vous savez que ça veut dire ministre du tourisme? Vous savez que ça veut dire? Ça veut dire tous les bars qu'il y a en Algérie, et les cabarets, et les discothèques, c'est toi le responsable. Tout le vin qu'on boit la nuit en chantant et en dansant avec les femmes, c'est toi le responsable demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi la vérité, barakallahu fikum, et soyons sincères. Est-ce que quelqu'un qui aime Allah ta'ala et qui vit pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il accepte ce poste? Et est-ce que, quand on, voilà, c'est un châtiment, subhanallah, est-ce que quand on lui a donné ce poste, est-ce que c'était pas un peu pour l'avilir? Non, c'est comme si le gouverneur lui dit, ah bon, Zama, vous cherchez le din. Je vais vous montrer que vous cherchez pas le din, vous cherchez la dunya. Je vais te donner quelque chose qui contredit carrément tes idéaux et ton din, et tu vas l'accepter. Ils l'ont accepté, subhanallah al-azim. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maintenant, on va poser le contraire. Est-ce que Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, ou Cheikh Ben Baz, ou Cheikh Rabi', ou Cheikh Souhaimi, ou Cheikh, si on leur proposait, on leur disait, venez, on va vous donner ministre du tourisme, est-ce qu'ils auraient accepté? Ils auraient dit, enlevez-nous nos têtes, voilà, je te donne ma tête et tranche-la avec une épée. Et je n'accepte pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que demain ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va les interroger pour toute petite chose et toute grande chose. Naam. Hasbunallah wa ni'mal wakil des frères musulmans. Pour les frères musulmans, hasbunallah wa ni'mal wakil. Quelqu'un m'a dit, bien sûr, après, quand ils sont rentrés dans ces postes et députés, etc., il n'y a plus qala Allah, qala Rasoul, c'est seulement politique et les lois. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un de fiable chez moi, que je connais depuis qu'il était jeune, qui passait des nuits chez moi, c'est pas, je le connais comme ça de loin. Quelqu'un m'a dit, je suis rentré chez ce frère musulman, ce ministre dont je vous ai parlé. Il m'a dit, pour qu'il me signe juste un papier, pour commencer à travailler ou à exporter ou je ne sais quoi. Il m'a dit, Wallah al-Adim, combien de fois, il me connaît très bien. Et des fois, je m'assois avec lui dans des assises, comme ça, dans des appartements, des assises personnelles. Il connaît très bien. Et Wallah al-Adim, que jamais il n'a voulu me signer le papier. Alors que, il y a des juifs, il m'a dit, des juifs, pas des chrétiens là, qui viennent vers lui et il leur signe des papiers. Pourquoi? Parce que c'est des intérêts. Il n'a aucun intérêt avec mon ami à lui signer. Mais avec le juif et X et Y, il a beaucoup d'intérêt. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tfaddal. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous lis la question, cher. Donc la personne dit, je voudrais un conseil concernant l'université de la princesse Noura Riyad. Si c'est une université salafia, car j'aimerais inscrire mon épouse pour que je puisse aller avec elle, sachant qu'on a un enfant, et je vous transmets le lien si après, afin que vous vérifiez si on peut aller ensemble, Inch'Allah, barakallahu fikum. Non, donc pareil, cher, il y a un lien, et je pense que vous allez me dire que vous répondrez à cette question le cours prochain. Allahu a'lam. Tfadal, cher. Non, je répondrai pour le cours prochain, Inch'Allah, pour 2 raisons. La première, le lien, ça s'ouvre pas facilement. Et la deuxième, je n'ai jamais entendu parler de cette université, la princesse Noura Riyad. Donc c'est la première fois que j'en entends parler maintenant devant vous. Tfadal. Question suivante d'un frère qui se dit,
Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, dit dans l'explication du hadith, d'après Ubada ibn Samit, Allah l'a... Afwan, j'ai pas entendu qui a dit. J'ai entendu le Cheikh a dit, mais j'ai pas entendu son nom. Tfadal. Non, c'est Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, qui dit dans l'explication du hadith suivant, d'après Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agrée, nous avons prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'écoute et l'obéissance dans la facilité et dans la difficulté, dans ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît, et de ne pas disputer le pouvoir à ses détenteurs, sauf si vous voyez une mécréance claire à propos de laquelle vous disposez d'une preuve venant d'Allah, et sur le fait de dire la vérité, où que nous soyons, sans avoir peur des reproches de celui qui fait des reproches. Et donc le frère dit que cette vision est de deux catégories. Donc le Cheikh al-Uthaymin dit que cette vision est de deux catégories. Vision avec le cœur et avec les yeux. Ma question est-ce que le Cheikh peut nous expliquer la différence entre les deux visions? Tfadal Cheikh. Naam, mais avant cela, où est le mot vision dans le hadith? Je n'ai pas trouvé le mot vision dans le hadith. Et si c'est possible, d'afficher le hadith, inshallah ta'ala. Taïb, je suis en train de lire donc avec vous le hadith. D'après Ubada ibn Samit, qu'Allah l'a au prophète Aslam, concernant dans ce qui nous plaît, Mazal, Mashihna, vous voyez une mécréance. Sauf si vous voyez une mécréance claire à propos de laquelle vous disposez d'une preuve venant d'Allah. Et sur le fait de dire la vérité où nous soyons sans avoir peur des reproches de celui qui fait des reproches. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit que il y avait ici deux visions. Non, deux visions. Et je suis sûr, car j'ai lu cela, que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a expliqué c'était quoi les deux visions. La première, c'est la vision des yeux. Voilà, vision avec les yeux. Je vois donc avec mes yeux que, par exemple, ce gouverneur a fait le kufr qui quoi? Qui ne lui laisse aucune excuse. Il vient à la télé et je sais qu'il n'a pas bu, je sais qu'il n'est pas fou, je sais qu'il n'y a pas un revolver sur sa tempe, et il commence à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prend le Coran et il le met au-dessus de ses pieds. J'ai une vision avec quoi? Avec les yeux. J'ai une vision avec les yeux. Reste la vision avec le cœur. Je ne me rappelle pas maintenant comment a expliqué ça Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Je l'ai lu mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas qu'a dit exactement Cheikh ici lorsqu'il a parlé de la vision du cœur. Et si quelqu'un peut nous le donner en arabe, je vous le traduis vite en français, Inch'Allah ta'ala. Je pense que ça se trouve dans Riyad Salihin, Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Question suivante d'un frère. Pour transmettre la science sahih, Barakallah, en fait, je vous remercie, cher, pour transmettre la science sahih, qu'Allah le préserve. J'aimerais savoir comment considérer les Ash'ariya, la secte, font-ils partie des Ikhwan Muslimin et sont-ils plus égarés que les Khawarij? Je pense qu'il veut dire par rapport au Ahl Sunnah. Et de plus, faut-il aujourd'hui avoir plus de désaveu envers les Khawarij de Daesh et d'Al-Qaïda, etc., que le désaveu envers les kuffars chrétiens et juifs? Fadal Cheikh. La première question avait trait avec l'Ash'a'ira. La deuxième, je ne l'ai pas comprise. Il y avait aussi quelques sursauts. C'était quoi par rapport à Daesh, etc. Tfadal. Il a dit de plus aujourd'hui, faut-il avoir plus de désaveu envers les Khawarij de Daesh et Al-Qaïda, etc., que le désaveu envers les kuffars chrétiens et juifs? Tfadal Cheikh. Par rapport au Ash'a'ira, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ash'a'ira en tant que secte, c'est une secte égarée, qui ne rentre pas dans Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Et c'est une secte qui fait partie des Murji'a. Pourquoi? Parce que les Ash'a'ira disent que la croyance, c'est au niveau du cœur. Ça s'appelle tasdiq. Non, tasdiq. Plus, on dit avec la langue. Alors que Al-Sunnah ou Jama'a disent quoi?
disent que c'est tasdiq qui implique l'id'an et le qaboul, comme on l'a vu la fois passée, qui implique l'id'an ou le qaboul. Ensuite, les Ash'aïra sont connus pour n'accepter des attributs que 7 attributs. Et tous les autres attributs qu'on appelle sifat al-ma'ani, et qu'on appelle aussi sifat al-af'al. Non. Tous ces attributs, les Ash'aïra disent qu'il faut les interpréter. Ils ne disent pas, par exemple, Allah Ta'ala à la main. Ils disent la main, c'est le qudra et la puissance. Ils disent Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Allah Ta'ala ne rit pas. Allah Ta'ala ne s'étonne pas. Allah Ta'ala ne descend pas la nuit. Allah Ta'ala n'a pas 2 yeux. Et comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont seulement 7. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est sami', alim, yatakallam, lahu qudra, et yasma', et lahu irada. Voilà, c'est tout. Les 7 attributs connus par l'Ash'aïra. Donc, quelqu'un qui est Ash'ari, c'est vraiment grave pour lui. Demain, comment il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, et ça, c'est très important, de nos jours, aucun Ash'ari n'est Ash'ari. Parce que l'Ash'aïra, ce sont Za'ma. Ceux qui suivent, qui? Abu Hassan al-Ash'ari. Et beaucoup de débutants confondent avec Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, c'est un grand sahabi qui a fait la hijra ou qui est allé, qui a commencé parmi les premiers débutants. Non. Mais par contre, Abu Hassan al-Ash'ari, ce n'est pas un sahabi. C'est pas un sahabi. Non. Et eux, ils disent que nous, on suit Abu Hassan al-Ash'ari. Alors que Abu Hassan al-Ash'ari était d'abord un Mu'tazili. Il est resté 40 ans dans la Mu'tazila. Ensuite, il est monté sur le minbar. Il a dit, je me désavoue de l'I'tizal comme je me désavoue de ma veste. Et il a enlevé une veste qu'il avait. Ou un burnous ou quelque chose comme ça. Et ensuite, en quittant le Mu'tazila, il est rentré dans une secte qui s'appelle Kullabiyya. Et le Kullabiyya, d'elle a découlé l'Ash'aïra. Al-Muhim. Et ensuite, troisième phase, il est devenu de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Donc, si quelqu'un dit je suis Ash'ari, on lui dit qu'est-ce que ça veut dire tu es Ash'ari? Ash'ari, à la fin de sa vie, il est devenu Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Il est mort sur le madhab de Al-Sunnah al-Jama'a. Il a écrit le livre Ibana où il montre que Allah Ta'ala a le visage, il descend, a les mains, les yeux s'étonnent, rit. Et toi tu dis pas cela. Et lui il dit cela. Ah, comment tu dis je suis Ash'ari? C'est pas vrai. Viens, on va voir les livres de l'Ash'ari. Maqalat al-Islamiyyin, Risala ila al-Thar. Regarde, ces rasaïl comportent le madhab de Al-Sunnah al-Jama'a dans la Aqida. Alors toi tu dis pas comme lui. Donc tu n'es pas Ash'ari. Donc toute personne qui dit maintenant je suis Ash'ari, on lui dit qu'est-ce que tu veux dire par Ash'ari? Il dit je suis Abu Hassan Ash'ari, je suis le verbe suivre. Je suis Abu Hassan Ash'ari, on lui dit arrête de mentir. Arrête de mentir. Abu Hassan Ash'ari, qu'est-ce qu'il a écrit dans sa vie? Il a écrit l'Ibana. Alors rapporte-nous l'Ibana, on va voir, rapporte-le. Qu'est-ce qui c'est écrit dedans? Lis avec tes yeux. Donc tu n'es pas Ash'ari. Si tu étais Ash'ari, tu l'aurais suivi dans le manhaj qu'il a suivi, qu'il a choisi avant de mourir, le manhaj de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ça c'est par rapport à Ash'aïra. Et j'avais dit au début qu'il ne fallait pas confondre avec Abu Musa al-Ash'ari, qui est un grand sahabi, même si maintenant je doute de sa présence, qu'il était parmi les premiers, car j'ai des doutes, je crois qu'il est venu bien après. Wallahu ta'ala alam. Mais l'essentiel c'est que c'était un sahabi, et Abu Hassan n'est pas un sahabi. Et la deuxième question, c'était par rapport à quoi? Rappelle-moi, par rapport à quoi? Par rapport à Daesh et ceux qui sont avec Daesh. Je dis, et les savants disent, les Khawarij, en général, il faut se désavouer d'eux beaucoup plus que des kuffars. Comme on dit les savants. Pourquoi?
Vous savez pourquoi? Car le juif, par exemple, ou le chrétien, est-ce qu'il peut, par exemple, t'avoir dans ta aqida? Est-ce que demain, tu vas rencontrer un chrétien, il va te dire, mon fils, comment ça va? Tu lui dis, alhamdoulilah. Il te dit, est-ce que tu peux venir à l'église? On va apprendre des choses qui sont bien pour entrer au paradis, pour aimer Dieu, etc. Est-ce que tu vas le suivre facilement à l'église? Tu vas lui dire, taqillah, c'est pas comme ça. Viens, je te montre ce qu'a dit Allah Ta'ala. Ce que vous avez dit dans l'évangile, c'est faux, falsifié, etc. Et tu lui donnes des preuves. Le juif, c'est pire. Déjà, le voir de loin, si lui, il est sur le trottoir gauche, toi, tu vas traverser pour marcher dans le trottoir droit. Donc, c'est pas possible qu'il t'égare ou là. Mais, le takfiri, le khariji, il peut t'égarer facilement. Pourquoi? Il va te dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, verset numéro 30, surah 18. Le prophète Islam a dit dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, le hadith est authentifié par Sheikh al-Albani, Sheikh Ben Uthaymin a dit, Sheikh Ben Baz a dit, et comme ça. Donc il est très très dangereux. Donc, si tu ne vas pas te désavouer de lui, et tu vas t'asseoir avec lui et l'écouter, il peut t'avoir facilement. Facilement. Il y a quelqu'un ici, que Allah Ta'ala nous préserve de ce quelqu'un que je vais citer. Que Allah Ta'ala nous préserve de ce quelqu'un. Un jeune de 24 ans qui a étudié à la faculté de Constantine. Il a étudié, il a une licence Sharia. Donc c'est Masha'Allah, licence en Sharia. Il a commencé avec quelques amis, un ami raconte de lui. Il a dit, il a commencé avec nous on étudiait ensemble ثلاثة أصول القواعد الأربع كشف الشبهات de Mohamed Abdel Wahhab, Masha'Allah. Ensuite, tout d'un coup, il a commencé à s'asseoir avec takfirines. Il y avait des takfirines à la fac. Il a commencé à s'asseoir avec eux. Ensuite, ça lui a plu ce qu'il disait. Ensuite, il a commencé à les défendre. Ensuite, il est devenu l'un d'eux au point où c'est quelqu'un, il est devenu enragé dans le takfir. Enragé dans le takfir. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 2 ou 3 jours? Que Allah Ta'ala nous préserve de lui. Il a dit, peut-être ça fait une semaine, il a dit quelque chose en ce sens. Il a dit, Alhamdulillah, que maintenant en Libye, les Moudjahidoun, pour lui ce sont des Moudjahidoun, ce qui se passe en Libye c'est du djihad, que les Moudjahidoun maintenant, dernièrement, ont tué 2 madralistes, c'est-à-dire deux talibouines qui suivent Cheikh Rabi', il s'appelle Rabi' al-Madrali, donc on dit de lui, celui qui le suit, on dit de lui c'est un madraliste. Il a dit Alhamdulillah, maintenant nos Moudjahidoun, tout dernièrement ont tué 2 madralistes en Libye, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de les aider, afin que dorénavant, la vraie cible soit les madralistes, les adorateurs, il a dit comme ça, les adorateurs du sultan, les madralistes, et non les kuffars. Subhanallah al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc maintenant il veut que les gens de Daesh et la clique, les khoubat et les shayatin, que maintenant ils tournent leurs armes vers les salafis et plus précisément ceux qui suivent Cheikh Rabi' al-Madkhali. Qu'Allah Ta'ala le protège et protège ses élèves. Pourquoi celui-là il est enragé, il a dit comme ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il sait que Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, c'est l'un des pionniers, c'est l'un des plus grands douat et savants qui combattent les khawarij et les gens de la bid'a en général. Les gens de la bid'a en général et les khawarij en particulier. Donc si on arrive maintenant à enlever ses élèves ou à le tuer lui-même, que Allah Ta'ala le préserve, donc ce sera une grande ni'ma pour nous les khawarij. On n'aura personne
pour nous critiquer et pour montrer notre aura, et montrer nos défauts, et montrer nos égarements, et montrer nos bid'as, et montrer nos fautes, et montrer nos péchés. Alhamdoulilah, il n'y a plus personne. Vous avez compris? C'est pour ça que le Maître Ali maintenant, voilà, ils auront le champ libre. Maintenant, le Maître Ali, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Lui et ses élèves. Ses élèves connaissent la sunna. Ses élèves combattent la bid'a. Ses élèves mettent en garde contre la bid'a. C'est un grand danger, Cheikh Rabi' al-Maître Ali. Naam. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Voilà, maintenant le temps est terminé, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve des Khawarij en particulier et des gens du mal en général. Qu'Allah Ta'ala nous préserve des Khawarij, des chiens de l'enfer, vraiment les plus dangereux qui puissent exister en notre temps, et des gens du mal et de la bid'a en général. Tfadal, tu as dit une chose. Qui a dit une chose? Smaïd Jazair, tu as dit une chose. Tfadal. Pouvez-vous nous donner un exemple pour le troisième cas? J'enlève un mal et le remplace par un mal équivalent. Non, j'enlève un mal, par exemple, je te dis par exemple, attendez, je vais donner un exemple parce que ça c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a dit, mais il n'a pas donné d'exemple. Et je vais donner un exemple, par exemple. Je vais te dire, par exemple, il faut arrêter de jouer à la loterie. Non. Donc la loterie c'est haram et ça fait partie des kaba'ir. Non. Il faut arrêter de jouer à la loterie. Mais je te dis, par exemple, tu peux fréquenter les femmes. Tu peux fréquenter les femmes. Par exemple. Donc celui-là c'est un grand péché, alors c'est un grand péché. Donc j'enlève un mal et je ramène un mal. Yani, comme ça à sa place. Le deuxième peut même mener jusqu'à la zina, si maintenant je fréquente les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'enlève un mal et je ramène un mal équivalent. Peut-être ici, ça ne s'applique pas à 100%, peut-être à 100% des femmes, dans ce sens que si je fais zina, même si c'est un grand péché, c'est plus grand que la loterie. C'est plus grand que la loterie. La preuve, ça contient quoi? Ça contient une expiation de fouetter la personne, ou même de la tuer si elle était mariée. Mais on va dire par exemple, je lui dis laisse la loterie, et peut-être je vais lui dire par exemple, bon, attendez, je cherche autre chose qui peut être à peu près équivalent. Je dis par exemple, vous pouvez chercher avec moi, et je vous dis si ça marche ou ça marche pas. Je dis, l'alcool et la drogue, l'alcool, il y a un hadith qui dit c'est la mère des vices. La mère des vices. La drogue, c'est pareil. La drogue, c'est pareil. Par exemple, je dis tu peux mentir. Voilà, par exemple, je dis tu peux mentir, c'est pas grave. Laisse la loterie, mais tu peux mentir. Alors, mentir, c'est un grand péché. Mentir. Alors tu peux médire. En médisant, c'est aussi un grand péché. Donc à quoi ça sert? J'enlève un mal et j'en mets un autre à sa place. Naam. Wallahu ta'ala alam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, arrête l'alcool et tu peux te droguer. À quoi ça sert? Arrête l'alcool et tu peux te droguer. PV. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.